Spectateurs, bonsoir et shalom à tous, la population de Pointe-Noire sur la chaîne de télévision TPT. Nous sommes encore dans l'émission de l'Église primitive sur le message du temps de la fin. Et cet après-midi ou ce soir, nous recevons aujourd'hui le pasteur, le responsable, le pasteur David Bosongo, qui nous vient fraîchement de Nairobi, au Kenya. Et il est missionnaire de l'église primitive. Il est passé par Brazzaville, aujourd'hui chez nous à Pointe-Noire. Et il nous parlera aujourd'hui en ce qui concerne les prophéties de la Bible, en rapport avec la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Pasteur David, bonjour. Bonjour frère Kefa, que Yahweh El Shaddai te bénisse. Amen. Que Yahweh bénisse le Congo, et en particulier Brazzaville. Que le Seigneur bénisse les autorités qui leur accordent tout ce qu'il faut pour continuer à nous conduire dans la paix. Nous allons parler, comme le frère l'a indiqué, sur pourquoi la Russie et les événements qui se passent maintenant dans le monde, leur implication sur le plan prophétique et les signes du temps de la fin qui marquent, bien évidemment, la fin du système mondial, la fin du monde, la fin de tout ce que l'homme a établi sur la terre. Alors, pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du premier verset. Il est dit ceci, je ne sais pas si les frères pouvaient nous le lire, mais il dit « Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de lui montrer un signe miraculeux venant du ciel. Et Jésus leur répondit, « Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien, à l'aurore, aujourd'hui, on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel. Mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. » Voilà, c'est cette écriture qui va introduire notre petite leçon qu'on commence aujourd'hui sur les événements du temps de la fin ou les événements modernes rendus clairs par la prophétie de l'écriture. Parce que ce qui est a déjà été. Le Seigneur ramène seulement ce qui est passé pour que nous puissions apprendre à le craindre. Donc ici, vous pouvez voir que le Seigneur reproche non ses disciples, mais il les reproche des gens qui ne croient pas en lui, c'est-à-dire le monde incrédule, le monde qui n'a pas reçu la parole. Parce que ceux qui ont reçu la parole, ils sont informés, ils ont le pain de leur jour, informés sur tout ce que le Seigneur fait dans leur temps. Et ici, il leur dit, et c'est l'apanage d'ailleurs des gens qui ne croient pas, eux, ils se livrent à la mondanité, ils se livrent au train-train de la vie, ils se donnent le plaisir de suivre ce que le monde fait. Mais il leur dit ici, regardez, quoique vous ne me croyez pas, mais vous pouvez lire le ciel. Vous pouvez savoir s'il va pleuvoir ou non. Nous, en aviation, on pouvait nous montrer comment faire la prévision météorologique juste en observant la disposition classée des nuages. Ça, on apprend à l'école. Mais ce qu'on n'apprend pas à l'école et qui vient avec les hommes que le Seigneur a envoyés, lui-même Jésus-Christ qui parlait là, il était un signe, il était la parole faite chair, il était l'accomplissement de cette prophétie qui avait dit « Une vierge concevra ». Il était là, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu. Ainsi en est-il de même aujourd'hui.
Donc, d'après le Seigneur Jésus-Christ, c'est très important de connaître les signes de votre temps. Et si nous parlons des signes dans Matthieu 24, parce qu'aujourd'hui nous voyons l'Ukraine et la Russie en train de se battre, qu'est-ce qu'ils cherchent au fait? Pourquoi la Russie, dans la prophétie qu'a donnée le prophète William Branham, après avoir montré comment les deux grands ismes qui ont secoué pratiquement le monde entier, le nazisme et le fascisme, qui devaient tous les deux être engloutis dans le communisme, le bien commun, le commun du peuple, tout ce qui doit être donné à la communauté du peuple. Pourquoi on doit aller là-bas? Et on doit combattre la démocratie. La démocratie qui a vu son jour dans le pays, par les Européens, certains en Europe et d'autres aux États-Unis. Pourquoi ce système devait être combattu? Eh bien, nous allons voir la raison pour laquelle Poutine et la Russie sont là. Mais je peux déjà dire quelque chose. Vous savez déjà que la démocratie, au fait, veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. C'est-à-dire qu'on donne au peuple un pouvoir, mais en réalité, ce n'est pas le peuple qui décide. On utilise le nom du peuple comme une couverture, mais en réalité, c'est l'agenda de ces hommes-là, comme aux États-Unis et partout ailleurs. C'est eux qui veulent amener à terme leur programme. Ils ont dit, dans leur programme, qu'ils soutiennent sous le nom de la démocratie et liberté, etc., qu'un homme peut épouser un animal. Et si vous parlez, vous enfreignez au droit. Ils ont installé ce qu'on appelle les LGBTQ, c'est-à-dire les lesbiennes, les gays, les hommes qui sont homosexuels, les transsexuels, les bisexuels et les gens qui peuvent se transformer d'homme en femme ou de femme en homme. Et on dit que c'est la démocratie. Ils ont leur droit de faire ces choses-là. Ils veulent institutionnaliser cela comme du temps de Lot, partout dans tout le secteur. Et ils veulent que même en Afrique, que nous puissions accepter ce genre de doctrine. Alors, Poutine et sa communauté, ils ne sont pas d'accord avec cette façon de voir les choses qu'on appelle la démocratie. D'ailleurs, il va sans dire que le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le temps appelé Laodicée. Et Laodicée, c'est un mot qui veut tout simplement dire le droit du peuple. Et le droit du peuple, c'est là où se cachent toutes les saletés que Satan veut accorder à avaler au peuple. Satan est en train de créer ce qu'on appelle son Éden. Et là où nous sommes arrivés au terme de cela. Les deux mouvements ont été engloutis donc dans le communisme. Et le communisme aujourd'hui a son siège de défense là, à Moscou, là, en Russie. Depuis qu'ils se sont séparés avec l'Église catholique, ils ont formé ce qu'ils ont appelé les églises orthodoxes. Ils sont en train, depuis ce temps-là, de combattre contre le système romain catholique, qui d'ailleurs était le premier à vider les caisses de l'État en Russie. Et si les autorités Lénine et les autres, ils ont dit, mais si c'est ça, la religion, alors ça ne sert à rien d'être religieux. Et ils ont rejeté l'Église catholique. Ils ont reformulé le système bancaire. Et je vous annonce que parmi les 5 banques, les banques centrales du monde qui ne sont pas contrôlées, il y a l'Iran, il y a la Russie, le Venezuela et les autres qui ne sont pas contrôlés par le système du monde qu'on appelle le système de Rothschild et de Rockefeller. Ceux qui connaissent cela, ils savent de quoi je parle. Donc, la Russie va s'insurger contre ça.
parce qu'il veut le bien du peuple, le communisme qui doit être donné à la place de la démocratie. Mais regardez ce que le Seigneur dit ici, je vais aller avec vous. Pourquoi la Russie et quels sont les signes qui accompagnent le temps de la fin? Pour que, quel que soit l'endroit où vous êtes, frères et sœurs, cette prédication, comme Jésus l'a dit là au tout début, il annonce aux Sadducéens, aux pharisiens, les gens qui n'ont pas encore cru, des religieux, et à qui nous amenons notre message maintenant, même à toutes les autorités qui ont besoin de gagner leur âme, de donner leurs âmes, leur vie au Seigneur, afin que ce jour ne leur surprenne pas comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, parce qu'ils n'échapperont point. Matthieu 24 dit ceci, ses disciples sont venus en privé voir le Seigneur Yeshua pour lui poser la question lorsqu'il a dit que le temple que voici, il viendra un temps où il n'y aura aucune pierre sur une autre pierre qui ne soit renversée. Ils sont venus lui poser la question dans Matthieu, mon frère Képha, dans Matthieu au chapitre 24, je crois, à partir du verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il s'assit sur le mont des Oliviers. Oui. Et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Voilà. Ici, le Seigneur va répondre à une triple question ou à un triple questionnement venant de ses propres disciples, c'est-à-dire son Église. Et ici, nous voulons donner une réponse claire et aux croyants et aux incroyants, parce que ce sont les disciples, l'Église, qui voulaient bien savoir, dans notre contexte ici, quels seront les signes du temps de la fin. Alors, le Seigneur va répondre à ces questions. Il va dire, oui frère, continuons. Yeshua leur répondit. Oui. Le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Écoutez, le Seigneur ici annonce à l'entrée de jeu l'arrivée de l'Antichrist qui viendrait d'abord pour séduire les gens. Et ça nous ramène à l'histoire qui était arrivée au jardin d'Éden, lorsque le Seigneur avait donné à Adam sa femme, que lui-même avait appelée femme, avant qu'elle ne soit Ève, parce que c'est quand elle a eu la grossesse que Adam lui a donné le nom de Ève après. C'est au chapitre 3, le verset 20. C'était une femme donnée à Adam. Mais avant que Adam ne puisse aller avec elle, il y a eu un séducteur qui est venu. Et la femme l'a dévoilé en disant, si je mangeais, c'est parce que le serpent m'a séduite. Adam n'avait jamais séduit sa femme. Le Seigneur ne séduit pas son Église. Le Seigneur convainc l'Église par sa parole. C'est par sa parole que nous avons été rachetés. Mais Satan, lui, il vient avec les paroles de séduction pour vous affaiblir. Et lorsqu'une personne est séduite, la personne est affaiblie, alors on peut faire n'importe quoi avec la personne. Juste avant que le Seigneur ne puisse annoncer sa venue, il dit ici, faites attention que personne ne vienne à vous pour vous séduire. Et j'en appelle ainsi à toute la nation et au monde entier qui suivra, qui nous suit et qui suivra les enregistrements ici, que vous devez faire attention que même les prédicateurs aujourd'hui utilisés par Satan sont utilisés par ces mêmes mauvais esprits pour séduire le maximum de nombre possible. Regardez comment il est arrivé dans le premier âge de l'Église sous un cheval blanc, un cheval de l'innocence. Il vient, il apparaît comme le Seigneur Jésus-Christ. Et là, l'Écriture montre dans Apocalypse au chapitre 6 que le premier sceau, lorsqu'il a été ouvert, celui qui montait le cavalier, il avait un cheval blanc. Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi a un cheval blanc. Et il vient, regardez sa mission, il vient en vainqueur et pour vaincre. Lui, c'est conquérir le monde. Ce qui importe à Satan, c'est le nombre de gens dans l'église. Ce n'est pas la qualité de la parole qu'on enseigne.
Plus vous avez des gens, plus vous avez l'argent. C'est ça le principe de cet homme d'affaires qu'on appelle Satan. Satan, c'est le premier businessman que nous connaissons. Je ne dis pas que faire le business c'est mauvais, mais le business de faire perdre les âmes, c'est ça le business de Satan. Ils enseignent des choses pour faire plaisir aux gens. Les femmes ne respectent pas leur mari, mais ils les respectent, eux, le pasteur, ils sont d'accord avec ça. Les enfants désobéissent à leurs parents, ils ne disent rien. Les hommes n'aiment plus leurs femmes et ils se comportent en dérèglement pourvu qu'ils donnent l'argent à l'église. On ne traite pas ce cas-là. Les règlements de problèmes, lorsque quelqu'un est riche et qu'il doit avoir des problèmes avec quelqu'un qui est pauvre, on favorise le riche par le pasteur parce que celui-là, il donne beaucoup d'argent. Tout ça, c'est la séduction de Satan. Il faut que ça soit clairement dit que les vrais hommes de Dieu ne prêchent pas pour l'argent, ils prêchent pour le salut des âmes. Ils se sacrifient, ils vont dans des endroits terribles et difficiles pour gagner les âmes à Christ, pas des âmes à eux. Faites attention avec celui-là. Continuons, mon frère Kéfa. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ici, le Seigneur a annoncé à l'entrée de jeu plusieurs faux prédicateurs allaient venir. Des prédicateurs qui lavent les sœurs. Des prédicateurs qui vont avec les femmes d'autrui, disant que non, nous allons vous donner d'abord la bénédiction avant que vous puissiez aller dans votre maison. Qui sont en train de faire des histoires sales et les gens les suivent. Ils enseignent de fausses doctrines. Ils enseignent sur les révélations des 7 tonnerres et de fausses révélations sur le 7e sceau, mais le monde les suit. Mais il faut qu'il y ait des gens qui les dévoilent en public, comme le Seigneur les dévoile ici. Nous continuons avec le même esprit à dévoiler la manigance de Satan, comme Paul l'a dit. Je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais j'ai peur que avant que vous ne soyez arrivés à Christ, que le diable ne vous séduise pour vous faire perdre votre virginité. Et nous devons protéger l'église du Seigneur contre ces esprits ici, que le Seigneur nous le dévoile déjà à l'avance. Oui, frère. Vous allez entendre parler des guerres et des bruits de guerre. Ça, c'est le verset 6. Ici, le Seigneur annonce à ses disciples l'église. Et ça, il faudrait que même là, en Abidjan, que nos frères qui sont là-bas puissent bien entendre. Ici, le Seigneur annonce à son église qu'elle verra, qu'elle entendra. Quoi? Des guerres et des bruits de guerre. L'église était sur la terre lorsque la première guerre mondiale a éclaté. L'église était sur la terre lorsque la deuxième guerre mondiale a éclaté. Mais ici, il annonce aussi, je ne dis pas que l'église sera ici à la troisième guerre mondiale, non. Mais les choses que le Seigneur annonce ici, ce sont des choses qui arriveront juste avant que le Seigneur ne revienne prendre son église et l'enlever pour que la troisième guerre mondiale, qui a déjà commencé avec la crise russo-ukrainienne que nous pouvons voir, qui a déjà débuté. En réalité, je dois vous le dire en passant, que les Ukrainiens sont des Russes. Ils ont la même langue, ils ont la même religion, mais c'est parce que l'église catholique avait été chassée et qu'elle est en train maintenant, en utilisant l'OTAN et en utilisant la politique pour chercher à entrer dans l'Ukraine afin qu'ils puissent être proches des frontières de la Russie pour attaquer la Russie. C'est tout ça le schéma. Et ils ont falsifié les élections pour mettre à la tête de l'Ukraine quelqu'un qu'ils pouvaient facilement manipuler, Zelensky. Et le monde entier doit connaître clairement que les deux là sont frères. La Russie ne tue pas les Ukrainiens. Il y a des nazistes qui se cachent en Russie. Comment? Qui se cachent en Ukraine. C'est eux qu'on attaque parce que le nazisme doit être complètement éliminé. Selon la prophétie donnée par
le serviteur de Dieu, le prophète William Branham, ça doit être englouti dans le communisme. Alors, lorsque un hôpital est bombardé, ce sont justement les éléments nazistes qui se cachent dedans qu'on élimine. Notre frère Poutine, il n'est pas en train de tuer ses frères. Il a annoncé que ce sera une intervention militaire. Pourquoi? Parce qu'il voulait cibler les points stratégiques où se cache l'OTAN, se cachent les éléments américains et autres qui veulent attaquer la Russie. La Russie, en amont ou en avance, il voit déjà là où il veut venir pour introduire aussi. Nous avons entendu Zelensky dire: oh, la communauté internationale, vous devez faire vite parce que la communauté des homosexuels qu'il y a ici sont en train de finir. Il faudrait vraiment qu'on fasse tout pour que ces éléments-là soient encore là. Mais l'Écriture avait déjà annoncé à l'Église ici que vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais ce qu'il y a à l'Ukraine là, c'est une guerre. Nous sommes sur la terre, l'Église, et nous voyons cela. Ça, c'est d'une part. Continue. Il dit: gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais qu'est-ce que les Américains et les Européens font aujourd'hui? Et ça doit être dévoilé. Nous venons de voir ici les guerres. Mais ces gens font ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce de guerre. Commerce de guerre, ça veut dire quoi? Regardez que la plupart des armes qui sont fabriquées aux États-Unis, sont fabriquées en Europe. Maintenant, ils fabriquent des armes. Et ils n'ont pas des gens pour acheter ces armes. Mais en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viendrai, je verrai Kefa, et je verrai notre frère qui est aussi ici, qui est en train de filmer sur le live sur Facebook, le frère Nash. Ils sont en paix les deux. Ils sont deux pays. Ils sont deux chefs de l'État. Mais alors, pour que moi, qu'on achète mes armes, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens chez Kefa, je lui dis: mon frère, en tout cas, ces gens-là, ils ont des intentions mauvaises contre toi. En tout cas, qui aime la paix, prépare la guerre. Hein. J'ai autant d'armes. Ça me coûte autant de millions. Il achète. Et je vais aussi chez l'autre, Nash. Je lui dis: mais écoute, celui-là, regarde ce qu'il fait. Hein. Mais moi, j'ai des armes un peu plus sophistiquées. Hein? Pour taper, il faut préparer la guerre. Je vais armer les deux qui sont amis. Ils étaient voisins, amis, la paix. Mais comme moi, j'ai l'ambition de me faire de l'argent et je fabrique des armes, il faudrait créer des guerres. Il faudrait créer des conflits. Les conflits-là profitent à celui qui vend les armes, qui d'ailleurs sont tous alignés dans l'ordre des gens qui dirigent le monde aujourd'hui, les superpuissances. C'est eux à qui bénéficie le crime qui se fait partout ici en Afrique et dans d'autres parties du monde. C'est eux. Alors tout d'un coup, des frères qu'ils étaient, de bons voisins qu'ils étaient, ils deviennent tout d'un coup des ennemis. Regardez la crise qu'il y a entre le Congo et le Rwanda. Non, le Congolais et le Rwandais, j'ai été à Goma, j'ai été à Bukavu. Mais les Congolais et le Rwandais se sont mariés, ce sont des frères et des sœurs. Mais il y a des puissances dans la communauté internationale et il s'est connu. C'est eux qui sont en train d'attiser le feu et les pauvres sont en train de perdre leur vie. Ça, Poutine est justement contre ça. Ils ont donné l'embargo au Congo disant qu'ils ne doivent pas acheter des armes. Mais écoutez, voyons. Arrêtons-nous un peu. Comment vous pouvez me ligoter au moment où je suis attaqué, je suis tapé? Vous ne voulez pas que je réplique, mais vous êtes d'accord qu'on m'attaque, alors vous ne m'aimez pas, ou bien vous avez quelle politique? Voilà les choses qui ne sont pas dites pour des raisons que nous avons ici entre nos frères africains. Nous sommes en train de nous entretuer et certains pays commencent déjà à voir clair. Et ceux qui voient clair se lient l'amitié et les alliances directement avec la Russie. Pourquoi? Il n'est pas dans ce courant de pensée-là. Continuons. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est ça.
Continue. Une nation s'élèvera contre une nation. Voilà ce que je viens de vous dire là. Et un royaume contre un royaume. Nous avons vu des nations s'élever contre d'autres nations. Nous avons la preuve ici entre le Congo et le Rwanda. Mais ça, ce sont des nations, si nous pouvons individualiser comme ça. Mais ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une nation qui s'élève contre une autre nation. C'est un royaume contre un autre royaume. C'est-à-dire un groupe de pays qui se dresse contre un autre groupe de pays. Nous avons l'OTAN, l'Organisation des traités de l'Atlantique du Nord. C'est combien de pays à l'intérieur? Beaucoup de pays. C'est l'Europe, l'Europe de l'Ouest, c'est l'Amérique et d'autres pays. Mais ils font la guerre contre qui? Mais contre l'Union soviétique. Ces gens-là se défendent. Et ils sont en train de vouloir dire que nous nous sommes convenus, après la destruction de l'URSS qui a déjà d'ailleurs le drapeau tout en rouge, qui symbolise le sang de ceux-là qui ont donné leur vie pour défendre leur sol. Et remarquez que dans le drapeau, il y a la faucille et le marteau. Selon la définition à l'époque, ça représentait l'ouvrier et celui qui travaille à l'industrie, qui devaient être ensemble pour travailler pour le bénéfice commun. Mais je vous le dis aujourd'hui, mes chers frères et sœurs dans le monde, que la faucille et le marteau ont été choisis prophétiquement. Et la raison pour laquelle ils ont été choisis prophétiquement, c'est parce que le Seigneur Dieu utilisera la Russie pour corriger les hautains qui sont les Américains. Et le prophète américain William Branham a parlé de cela sur le sol américain, disant que dans la 7e vision, après que j'ai vu cette femme-là cruelle, que nous avons maintenant aux États-Unis, Kamala Harris, qui vient d'ailleurs de publier, je l'ai entendu seul, en train de soutenir et de publier ce qui a été institutionnalisé, voté par le Sénat et le Parlement américain sur le mariage homosexuel. Et elle appelait quelqu'un au téléphone pour lui dire, il faut déjà commencer le processus de cérémonie de mariage de 2 femmes. Et ça s'est passé du temps de Lot. Et aujourd'hui, nous avons aussi un Lot qui n'est pas prophète, mais qui est le fils d'Abraham. C'est en son temps que ces choses sont en train de se faire aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur parce que nous avons vu notre Lot du temps de la fin. Et c'est pendant son temps que ces choses se passent. On a institutionnalisé cela. Regardez, aux États-Unis aujourd'hui, les hommes se marient entre eux, les femmes entre eux, les hommes avec les animaux avec les hommes, les femmes, et tout ça, les gens se transforment. Nous connaissons les éléments d'une famille Kardashian et toutes d'autres personnes qui ont fait ça. Les hommes qui se transforment en femmes. C'est aujourd'hui appelé le droit de l'homme. Aujourd'hui, c'est appelé la démocratie. Non, ce n'est pas la démocratie. Disons-le clairement, c'est le démocratie. C'est-à-dire que le droit de gouverner des démons. La démocratie. Des démons qui conduisent et dirigent le monde aujourd'hui, dans le monde entier. Alors, il faut qu'il soit aussi dit en passant que lorsque cette femme a été institutionnalisée là-bas comme vice-présidente, et cela était la prophétie de William Branham depuis 1933, cela est devenu une réalité en 2020, je pense. Regardez, le prophète américain, notre prophète William Marion Branham, dit clairement, juste après cela, j'ai entendu un grand bruit, une grande détonation. Et je regardais comme ça. Tout l'espace américain était dans le feu. C'est Branham qui a vu ça dans le songe. Et il a vu, dans la vision, pardon, merci frère, il a vu ça dans la vision. Mais si nous entrons dans le passé pour voir
nous allons voir que notre père Abraham, au temps de l'homosexualité, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient détruits, alors que le Seigneur épargnait la vie de Lot, mais c'est Abraham qui le matin a regardé l'espace de Sodome et Gomorrhe, et Abraham sur la terre a vu comment l'homosexualité avait été détruite dans Sodome et Gomorrhe. Et comme Frère Branham l'a vu, et ici, frère, je vous annonce, l'église du Seigneur sur la terre verra comment l'Amérique sera bombardée. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça, ce sont des événements qui vont se passer comme le Seigneur informe à son église ici. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Je vais vous parler aussi un peu des crises sanitaires que nous avons eues dans le monde. Frère, continuons. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Des famines. Les gens, par exemple, au Kenya, le gouvernement kenyan a beaucoup d'argent. Mais les gens ne pouvaient pas, en principe, vivre souffrant de la malnutrition ou bien souffrant de faim. Mais tous ces riches, ces millionnaires-là qui gardent des millions d'argent volés peut-être ou déplacés dans des maisons, dans des immeubles, mais ils ne peuvent pas, au nom du peuple, aller aider ces nations-là ou ces régions-là où ils n'ont pas la nourriture. Les gens vont mourir de famine provoquée par des hommes. Ils peuvent aider, mais à cause de leur égoïsme, ils ne les aident pas. Mais c'est ça la gravité. L'apôtre Paul avait dit, lorsque nous arriverons au temps de la fin, plusieurs seront égoïstes. Ils ne penseront qu'à eux-mêmes et à leur famille. Le peuple en pâtira. Parce que ce sont des gens à sacrifier pour leur bien. Et il dit, les famines, oui, plusieurs, il y avait premièrement les famines, quoi encore? Les famines et puis des tremblements de terre. Regardez aujourd'hui comment à Tokyo, Shikoku, Hokkaido, Ondo, Shikoku et tout ça, dans les îles du Japon, à l'est du Congo, à Goma, à Bukavu, plusieurs fois nous avons assisté à des tremblements de terre, à des volcans qui sont toujours actifs là-bas. Et c'est devenu même plus régulier ces jours-ci, parce que le temps touche à sa fin. Ce n'est plus le temps de continuer à pécher dans le secret. Des frères et des sœurs qui se cachent pour s'exciter dans la masturbation, ceux qui suivent les films pornographiques, c'est le temps d'abandonner toutes ces choses. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Il vous accordera le pardon de vos péchés. Abandonnez Satan, revenez vers le Seigneur, celui qui vous a créé. Satan vous a déformé, mais le Seigneur est prêt pour vous transformer, pour que vous ressembliez à l'image de son bien-aimé Fils, Jésus-Christ. Abandonnez le monde. Continuons. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ah, donc le Seigneur annonce à son Église qu'il y aura un début de douleur. N'est-ce pas, frère Kevin? Oui, c'est ça. L'Église est informée ici par le maître même de l'Église. Il a dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous le dites bien parce que je le suis. Il nous informe. Écoutez encore, des temps difficiles. Oui. Alors, on vous livrera au tourment. Oui. Et l'on vous fera mourir. Attendez, c'est vous là, il y a une partie qu'on n'a pas repris. Ici, il est dit, vous entendrez des guerres et des menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas être troublés par ces nouvelles, car cela doit arriver. Ces choses doivent arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Et il y aura des épidémies. C'est ce qu'on a oublié de mentionner dans la version de mon frère. Des épidémies. Et ça, comme je l'ai dit, je dois le dénoncer. Dans le livre d'Apocalypse, pour ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes, le frère peut le lire. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 6.
le verset, je crois, 7, regardez, en notre temps, le diable qui s'était caché au début avec le cheval blanc, ensuite il est devenu cheval rouge parce qu'il devait maintenant commencer à tuer, verser le sang, et ensuite il est devenu le cavalier sur le cheval noir, et finalement c'est le mélange de ces trois couleurs en un seul cheval. Et c'est quoi son affaire? Regardez le programme dénoncé par Satan concernant les gens qui veulent tuer le monde, tuer l'humanité dans notre temps. La révélation révèle ici au chapitre 6, lisez avec moi frère. Oui. Quand il ouvrit le quatrième sceau, oui, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant dire « Viens ». C'est l'aigle. L'aigle qui a l'œil perçant, qui peut voir même les choses cachées, qui peut bien voir sa nourriture de loin, une nourriture fraîche. Et ça, cela ressemble à tous les véritables croyants qui suivent l'aigle. Ils sont tous des aiglons suivant le grand aigle. Et ce message est adressé aussi à tous les aiglons de Dieu qui se trouvent ici au Congo-Brazzaville et dans le monde entier. Oui, frère. Je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Voilà. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Il s'appelle la mort. Son programme, c'est la mort. Tout ce qu'il fait, c'est pour tuer. Il tue. Dans les guerres, ici, on tue. Et écoutez encore dans d'autres façons de tuer les gens. Suivez? Et le séjour de mort l'accompagne. Partout où ils arrivent, les gens doivent être enterrés. Ils passent. Les gens doivent être enterrés. Le séjour de mort les suit. Continuez. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Attendez. Pardon, vous avez dit, ils ont reçu un pouvoir. Oui. Et le pouvoir, c'est sur combien de personnes? Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Écoutez, analysons ceci. Le quart de la population mondiale, nous sommes aujourd'hui à peu près 8 milliards. Et s'il faudrait faire le quart de 8 milliards, ça fait combien, frère? 2 milliards. 2 milliards. Satan a reçu le pouvoir de tuer. Je répète, de tuer tout au plus 2 milliards. C'est la raison des guerres. Et comment est-ce que Révélation, Apocalypse dévoile cela? Ils font comment pour arriver à ce programme? Oui? Pour faire périr des hommes par l'épée. L'épée. L'épée ici, ça représente les guerres. C'est là. Ce sont des guerres sanguinaires. Pourquoi? Pour que Satan arrive à ce nombre-là que notre Père Jean avait dévoilé en son temps-là, le programme mauvais de Satan pour tuer les êtres humains, verser le sang, alors qu'il est écrit dans le commandement, tu ne tueras point. C'est semblable. Ils ont amené le racisme dans le monde, montrant qu'il y a des races inférieures, il y a des races inutiles. Non, le Seigneur il est venu racheter les hommes et les femmes de toute tribu, de toute langue, de toute race, pour faire de un royaume de ses enfants, des sacrificateurs, pour notre Dieu. Mais ils viennent et ils disent que d'autres personnes sont inutiles sur la terre, il faut les massacrer. Non, je survolais le pays et l'Afrique dans l'avion, mais que d'espace vide dans les pays. Et on veut nous dire que nous sommes surpeuplés. Vraiment? Ou bien ce sont les grandes villes qui sont surpeuplées? Continuons, frère. Ils vont tuer par l'épée, c'est-à-dire les guerres, les tensions politiques des guerres. C'est ça la première façon de Satan d'éliminer les êtres humains. Deuxième façon. Par la famine. Voilà. Ils vont créer des famines. Comme je l'ai dit. Ce sont des groupes de gens qui ont le droit, qui ont reçu ce pouvoir, le pouvoir malsain, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir maléfique, infernal, pour tuer en créant la famine aux gens. Ça, c'est la deuxième méthode. Troisième méthode. Par la peste. Il est écrit sur moi par les épidémies. Frère,
Ce sont des épidémies qu'ils ont créées. Laissez-moi faire 1 minute ici pour expliquer. Je pense que notre temps court vers la fin. Frère, moi je fabrique des médicaments et personne ne tombe malade. Mais là, ça devient un problème. Je fabrique des médicaments, frère Kefa. Et puis, personne n'est malade. Que dois-je faire? Je vais créer des maladies. Et en créant des maladies, en créant des contaminations, oui, en ce moment-là, on publie, on projette la maladie dans la population. Vous allez entendre les gens commencer à tousser anormalement. Ils ont répandu le sida. Ils ont répandu la COVID-19 et toutes ces choses-là. Pourquoi? Mais pour que ces compagnies-là puissent se faire de l'argent par les gouvernements des gens, il faut commerce d'argent, commerce plutôt des maladies. Parce que la maladie, c'est le business. Si aujourd'hui personne ne tombe malade, imaginez-vous, toutes les pharmacies du monde doivent fermer. Tous les laboratoires du monde doivent fermer. Et on ne peut pas permettre ça parce que les gens vivent de ça. Alors pour ce faire, on crée les maladies dans les labos. Mais la Chine a posé des questions aux Américains. Les laboratoires qu'on a trouvés quand Poutine a commencé à attaquer l'Ukraine, on a trouvé des laboratoires où on était en train de s'aimer et à cultiver les virus. Il y avait une nouvelle contamination à part le Covid-19 qui devait être lancée. Nous remercions le Seigneur pour Poutine parce qu'ils ont détruit ces choses-là. Et nous aurons aujourd'hui la paix parce que ces maladies-là, on ne fermera plus le monde. Il n'y aura plus de confinement qu'on appelle le lockdown. Et nous remercions le Seigneur pour son œuvre là. Mais la Chine a demandé des explications à l'Amérique. Pourquoi vous avez des laboratoires pour cultiver les virus, pour les répandre? Ils ont même utilisé les animaux. Ils ont utilisé la technologie militaire. Ils ont utilisé tout ça pour infiltrer le monde et faire passer la maladie. C'est ça, c'est que la révélation dévoile. Et Poutine nous montre aujourd'hui que c'est que Apocalypse dit ici était donc vrai. Il tue le monde par la peste, par les épidémies. Et toutes ces épidémies-là ne sont pas des épidémies naturelles. Elles ont été créées dans les laboratoires. Que le Seigneur maudisse toutes ces choses-là au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Et l'Apocalypse dira encore, le Seigneur viendra détruire tous ceux qui détruisent la terre. Finalement, et par les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages sont aussi utilisées. On utilise des animaux, les pangolins, on utilise comme la chauve-souris et tout ça, pour publier les maladies. Et aussi, je dois le dire, dans les prophéties bibliques, lorsqu'on parle de bêtes sauvages, ça veut dire des pouvoirs. C'est-à-dire que Satan va utiliser des gouvernements du monde pour que le gouvernement mange leur propre personne, leur propre sujet. Et diminuer. Lorsqu'il y avait cette crise de Covid-19, regardez qu'on avait imposé à tout le pays de publier le nombre de morts qui ont été mentionnés. Pourquoi? Mais en vue de totaliser le nombre qu'on donne ici. Nous allons continuer prochainement. Je passe la parole à mon frère Kefa pour qu'il conclue notre leçon d'aujourd'hui, que nous allons continuer le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup. Pasteur David Bosongo qui est venu du Kenya. Nous remercions pour le message du temps de la fin que vous venez de dispenser cet après-midi dans la chaîne TPT. Peut-être qu'il y aura des questionnements qui seront posés et prochainement les auditeurs pourront m'envoyer des messages que je pourrai poser les questions au pasteur David Bosongo. Je vous donnerai les coordonnées. Vous pouvez prendre le 04, le 431, 31 encore, 84. Je répète, 04 431 31 84 ou le 06 989 11 05. Je répète, 06 989 11 05. Si vous pouvez vouloir me joindre, poser vos questions, je donnerai vos questions au pasteur Daoud Bosongo
et le dimanche prochain, il pourra le répondre. L'église primitive est basée dans le quartier Obambi, si vous voulez. Vous arrivez au marché Tister, vous prenez le bus et vous arrivez au quartier Obambi, là où prêche le pasteur Akilas Moya. Au quartier Obambi, vous demanderez tout le monde et vous allez retrouver l'église primitive, sinon nous joindre au téléphone. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur bénisse notre pays, que le Seigneur bénisse cette chaîne qui nous a aussi reçus. Nous sommes beaucoup très contents de la parole que le pasteur David nous a enseignée. Merci pasteur. Merci beaucoup. Prochainement à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi nos frères qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. Il y a aussi le frère Nacha de l'autre côté. Que le Seigneur les bénisse tous et bénisse tous les frères de l'église primitive. Amen. Ciao, shalom. Shalom.